Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment doubler vos ventes en 60 jours. Oui, évidemment, je ne vous lance pas une recette miracle aujourd'hui, une recette tout concoctée d'avance qui va faire en sorte que demain matin, vos ventes vont commencer à doubler et qu'en 60 jours, vous allez les avoir complètement dépassées. En effet, il existe beaucoup de vidéos, d'articles sur le web qui vous offrent ces stratégies toutes préparées d'avance ou un logiciel qui vous permettra de faire vraiment des miracles sur le monde entrepreneurial. Par contre, je vous dirais que malheureusement, comme beaucoup de ces choses-là qui, malgré qu'ils comportent d'excellents points de vue, ne sont pas nécessairement des solutions ou des recettes miracles. Il n'en existe pas. Mais il existe des points à considérer que vous pouvez mettre déjà en place pour faire en sorte que vous allez pouvoir travailler à doubler vos ventes en 60 jours. Alors, premier point, c'est de prendre une décision. Prendre la décision que vous désirez vraiment mettre tout de l'avant au niveau de votre marketing pour faire en sorte que vos ventes soient doublées en 60 jours. Évidemment, le 60 jours, c'est un objectif, c'est un temps fixé. Ça peut être 90 jours, ça peut être 30 jours, ça peut être un an. Vous pouvez vraiment établir votre temps, mais d'être capable de prendre la décision que vous allez tout faire et que vous allez tout mettre en place pour être capable de doubler vos ventes dans le temps donné. Un engagement est nécessaire par vous, mais pas seulement par vous, président d'entreprise ou directeur marketing, mais d'être capable que tous et chacun dans l'entreprise veuille arriver à ce type d'engagement-là. Il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et que ce soit tous dans le même style. Parce que très souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, malheureusement, c'est qu'on est dans une situation où est-ce que le marketing désire vouloir augmenter les ventes à 60 jours, mais ne parle pas aux ventes ou ne parle pas à un autre département, à la production, peu importe. Et ce que ça fait, c'est que ça crée cette problématique-là où est-ce que les ventes s'en vont par là et le marketing s'en va par là alors que la production s'en va par là. Ce que ça fait, lorsqu'on arrive, on fait des campagnes marketing, la vente ne les utilise pas et on diminue grandement l'efficacité de tout ce qui est mis en place. De plus, on se retrouve avec une situation problématique où est-ce que tout l'argent dépensé sert absolument à rien. Donc, d'être capable de prendre une décision, de bien la mettre sur papier, de s'assurer de bien savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on a sous la main, va vraiment faire en sorte que votre marketing va être très fort et très bien déterminé pour toute l'entreprise qui devra avoir une tâche spécifique, tous et chacun, pour arriver à ce point-là. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de capter l'attention. Si vous ne connaissez pas un produit ou un service, comment voulez-vous l'acheter? C'est une banalité que les gens oublient très souvent, mais ils pensent que parce qu'ils créent un produit, ils créent un service qui répond à un besoin, que les gens vont se mettre à l'acheter comme ça. Malheureusement, je dois vous avouer que bien qu'un produit peut être un état révolutionnaire, s'il n'a pas de marketing efficace à ses côtés, ça ne donne absolument rien. Il y a beaucoup de produits sur le marché, beaucoup d'entreprises sur le marché qui dominent parce qu'ils ont un meilleur marketing qu'un meilleur produit que leurs concurrents. Donc, c'est très important de concevoir lorsque vous allez bâtir l'idée, vous avez pris une décision, vous voulez doubler vos ventes en 60 jours, d'être capable de capter l'attention. C'est-à-dire d'être capable de faire « Hey, j'existe, je suis sur le marché, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. » D'être capable d'utiliser tous les outils de communication d'affaires qui sont adaptés à votre clientèle, à votre produit, d'être capable d'aller mettre de l'information, d'aller faire connaître votre entreprise le plus souvent possible. Et bien que les gens peuvent penser que le marketing doit être progressif ou je ne sais pas, ou d'être capable de dire « OK, il faut faire attention pour ne pas trop en présenter », sachez que si je vous présente une entreprise comme Coca-Cola, que vous voyez constamment, à tous les jours, que ce soit dans une machine distributrice, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que vous entendez une publicité, que ce soit sur le web, constamment, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, malgré que ça fait des années que le produit est connu. Alors, considérez cet aspect-là, que lorsque vous captez l'attention, il faut constamment le faire et de façon efficace. Ensuite, c'est augmenter votre liste de clients potentiels. Il n'y a pas de recette miracle, je l'ai dit au départ. Le fait de pouvoir augmenter vos ventes, c'est d'augmenter votre liste de clientèle potentielle. En mettant en place une stratégie d'inbound marketing,
conjointement avec les autres outils que vous allez utiliser, le fait d'aller chercher de la clientèle via le fait de promouvoir des livrets gratuits, de promouvoir des concours, de promouvoir des services, des évaluations gratuites par exemple, va faire en sorte qu'il y a des clients qui vont venir à vous pour utiliser ces services-là, mais qui vont faire aussi en sorte de devenir des clients potentiels pour votre entreprise. Parce que quelqu'un qui manifeste un intérêt pour une évaluation d'un site web, par exemple, chez nous, pourrait devenir un client potentiel éventuellement pour un site web si il n'a pas un site web qui convient. Donc, soyez conscient que le fait d'amener et d'offrir quelque chose à ces gens-là via le fait de donner de l'information va vous permettre grandement d'augmenter votre liste de clients potentiels. Et prévoyez cette liste-là doublement, triplement, même 10 fois plus que ce que vous pensez avoir nécessaire pour établir votre chiffre d'affaires. Comme ça, vous atteindrez peut-être pas le 10 fois que vous vous êtes fixé, mais vous allez être capable d'arriver à quelque chose de concret lorsque va venir le temps de comptabiliser les résultats obtenus. Donc voilà, je vous l'avais dit, ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une recette qui se fait automatiquement, il n'en existe pas, mais celle-ci, du moins, est une recette qui fonctionne avec un peu d'huile de coude, un peu de créativité et peut donner de très, 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 très bons résultats. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, vous avez essayé ce type de stratégie-là, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes à la recherche d'une agence qui peut vous aider à augmenter vos objectifs, à réaliser vos objectifs marketing les plus ambitieux qui soient, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Les coordonnées sont dans la description ci-dessous. Voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.